Bonjour, bonjour, chers amis de la chronique La Bonne Nouvelle. Le pasteur Joseph est heureux de partager avec vous ces 10 minutes de réflexion spirituelle sur notre quotidien autour et bien encore des valeurs du Christ. Nous arrivons bien au terme d'une période qui a été surchargée en compétition sportive, qui a connu une haute intensité émotionnelle. Du championnat d'Europe de football à la 73e édition du Tour cycliste international de la Guadeloupe, en passant par le Traditour et les inoubliables Jeux Olympiques de Paris. La planète entière, et singulièrement donc la Guadeloupe, oui, nous avons été frappés par le dépassement, le surpassement d'hommes et de femmes qui ont réalisé des exploits époustouflants. Ces exploits ne relèvent pas du miracle. Ce n'est pas le fruit du hasard, qui n'existe pas d'ailleurs. Ces exploits répondent à des principes, à des règles qui prévalent depuis la nuit des temps sportifs. L'origine de certains sports remonte à l'époque de l'Égypte antique, tels que la boxe, la natation, le handball, la gymnastique, l'athlétisme. La passion donc de la Grèce antique pour le sport est reconnue à un tel point que les Olympiades ont été réactualisées par Pierre de Coubertin à la fin du 19e siècle. Les Romains apporteront leur touche à ces pratiques en y incluant notamment par exemple le combat donc, des gladiateurs. Il n'est donc pas surprenant que Saint Paul en fasse allusion donc à Timothée, par exemple en 2 Timothée 2 verset 5 où il déclare « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles ». Jusqu'à aujourd'hui, cette vérité demeure. La victoire est attribuée à l'athlète qui a couru selon les règles. En septembre 1988, j'ai été choqué par l'affaire Ben Johnson. En effet, Ben Johnson avait donc remporté de manière spectaculaire le 100 mètres en 9 secondes, 79e centième. Mais 2 jours après, la planète a été secouée en apprenant son cas donc de dopage. Il a été donc destitué de son titre et privé de compétition pendant 2 ans. 2 Timothée 2 verset 5 déclare « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles ». De l'Antiquité égyptienne à nos jours, l'évolution donc des règles est évidente. Le principe par contre demeure le respect donc des règles. D'ailleurs, c'est une des composantes même de la définition du mot sport. Il nous est dit donc dans le dictionnaire que le sport c'est l'activité physique, le plus souvent en plein air, et nécessitant généralement un entraînement qui s'exerce sous forme de jeu ou de compétition, suivant donc des règles déterminées. Sport égale règles déterminées. Règles respectées égale médaille. Cette formule est encore plus ancrée chez nous. Avec cette affirmation populaire. Mi boss l'arrivée, mi boss l'arrivée, mi boss là. Mi boss l'arrivée, mi boss l'arrivée, mi boss là. Je me suis arrêté pour écouter, pour comprendre ce message véhiculé. Boss l'arrivée. Le boss, c'est le patron, c'est le maître. Le boss est celui qui est d'abord assujetti, soumis aux règles. Le boss est celui qui maîtrise les règles dans sa pratique. Qu'est-ce qui caractérise donc un sportif de haut niveau? Un médaillé olympique, un maillot jaune. Voyez-vous, 100% des sportifs ont reconnu et ont accepté leur potentiel dans leur discipline. 100% des sportifs ont fait d'énormes sacrifices pour atteindre le haut niveau. 100% des sportifs se sont disciplinés à s'entraîner. 100% des sportifs n'ont pas atteint leur meilleur niveau après leur première compétition. Ce ne sont que des règles élémentaires qui, une fois respectées et appliquées, produisent des résultats. Écoutez de manière implicite Saint Paul qui parle de l'esprit de la philosophie des jeux dans son époque. En 1 Corinthiens 9, verset 24, il déclare « Ne savez-vous pas que, sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je la maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Le premier mot-clé de la réussite des sportifs, la discipline dans tous les domaines.
Lors d'une interview, Usain Bolt expliquait qu'il se devait de dormir tôt. Le sommeil de qualité faisait partie de son entraînement. Le deuxième mot clé de la réussite des sportifs, la persévérance en toutes circonstances. Pouvons-nous compter le nombre de chutes, de mauvaises réceptions de Simone Biles avant qu'elle remporte donc ses 4 médailles au JO de Paris? Usain Bolt, une fois de plus, affirmait « Je me suis entraîné 4 ans pour courir 9 secondes et les gens abandonnent quand ils ne voient pas de résultat en 2 mois. » Madame, monsieur, plus que l'émerveillement devant les performances des sportifs, le chemin commun, oui, le chemin commun que chaque sportif a emprunté est aussi le même chemin pour nos exploits personnels. La discipline, la persévérance, l'humilité sont à notre portée comme elles le sont ou l'ont été pour ceux qui ont marqué leur discipline. L'apôtre Paul affirme que c'est pour une couronne fanée que les athlètes respectent les règles. À bien plus forte raison, vous et moi, monsieur, madame, nous pouvons aussi donc le faire. Nous pouvons payer le prix de la discipline, de la persévérance, de l'humilité pour des résultats beaucoup plus durables. Aucun sportif ne reste au sommet indéfiniment. Tout record est établi pour être battu. Par contre, quand nous nous investissons dans notre caractère, dans notre personnalité, dans nos relations, nous obtenons des résultats significatifs et encore plus durables. Comme pour le sportif de haut niveau, si vous et moi, nous connaissons, nous acceptons notre potentiel, nos capacités, c'est plus qu'une médaille d'or que nous obtiendrons. C'est une vie réussie que nous vivons. Le sport est la partie visible de l'iceberg de la vie. Le sport nous donne un aperçu du haut potentiel que chacun possède s'il décide de cultiver le champ de sa destinée. Paul nous fait un parallèle. En 1 Timothée 4, verset 8, où il déclare « L'exercice physique, donc le sport, est utile à peu de choses. La piété, elle, est utile à tout puisqu'elle possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. » C'est là une parole certaine qui mérite d'être reçue sans réserve. Quand vous vous efforcez de respecter les règles de la vie, instaurées par le Dieu de la vie, vous ne pouvez avoir comme résultat qu'une vie abondante, non pas après la mort, mais aujourd'hui, dès maintenant, car les promesses de Dieu sont pour ici et maintenant. Madame, monsieur, vous avez donc la possibilité de remporter la course de votre vie, la course de votre existence, si vous la courez selon les règles. Paul le rappellera à ses amis de Thessalonique au chapitre 3, à partir du verset 12, où il déclare « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Madame, monsieur, courez, courez! Courez donc votre vie en respectant les règles de la vie. Non pas les règles que nous avons bien voulu mettre en place, mais courez selon les règles établies par le Dieu de la vie. La vie nous enseigne et nous démontre qu'en appliquant les recommandations du constructeur, du concepteur, nous obtenons une utilisation optimale et une exploitation plus pérenne. Madame, monsieur, je vous encourage à avoir pour entraîneur le Christ lui-même, plus qu'un coach. Il vous accompagnera dans chaque phase, dans chaque étape pour que vous excelliez. Si vous estimez avoir échoué dans un domaine de votre vie, never give up, n'abandonnez pas. Même si on a déjà fait une croix sur vous, never give up, n'abandonnez pas. Assurément, quelque chose de différent devra être fait pour obtenir un résultat différent. La différence significative que vous pouvez donc opérer, c'est de suivre la discipline proposée par le Christ. C'est de persévérer grâce à l'inconditionnel soutien qu'il vous apporte. Comme pour tout sportif de haut niveau, la réussite est attachée à la qualité du travail en équipe. Le Christ a déjà fait sa part, il continuera à faire sa part à vos côtés. À votre tour de faire votre part en vous mettant à ses côtés. Ainsi, puisque vous suivrez donc les règles, vous remporterez la course de la vie. La musique annonce la fin de ce module. Par contre, l'entraînement de la vie continue. Nous poursuivons donc dans une prochaine session. En attendant donc de retrouver le journal des sports à 6h30, proclamons donc ensemble: la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.